Alors, je fais un commentaire du TP, hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc dans ce TP, l'objectif c'est de trouver combien il y a de morceaux de sucre dans une bouteille de coca de 1,5 litre. Donc il y a beaucoup de morceaux de sucre et la question c'est combien. Alors pour trouver, voilà, pour trouver ce nombre, on va faire un dosage par étalonnage. Donc on a besoin de deux formules. Donc au début du TP, on demande de mettre les deux formules dont on a besoin, la formule de la masse volumique et la formule de la concentration en masse. Alors les deux formules, c'est M divisé par V, hein, masse divisé par volume. Mais attention, la masse est différente, hein. Alors le volume c'est le même, c'est le volume de solution, hein, dans les deux cas, mais la masse est différente. Là il s'agit de la masse de la solution, la masse de l'ensemble, et tandis que dans la concentration massique, il s'agit de la masse de soluté. Et là, dans le TP, le soluté, c'est le sucre. Donc là, il s'agit de la masse de l'eau sucrée. Et là, il s'agit de la masse de sucre. Voilà. Alors, ensuite, les élèves font des différentes solutions d'eau sucrée, hein, des solutions d'eau sucrée à 25 grammes par litre, à 100 grammes par litre, à 150 grammes par litre, etc. Et on demande de préciser les calculs pour une solution. Alors, j'ai pris la solution 1. Donc, on demande de faire 100 ml de solution dans une fiole jaugée. Donc, pour réaliser pour trouver la masse volumique de cette solution, alors ce qu'on fait, on pèse la fiole jaugée vide. Voilà. Ensuite, on réalise notre solution. On met la solution dans la fiole jaugée, elle est remplie. On la repèse à nouveau et on calcule la différence de masse, hein. On soustrait la fiole vide moins la fiole pleine moins la fiole vide. On trouve la masse de la solution, donc là c'est 100,6 grammes, hein, d'eau sucrée, divisé par le volume, donc c'est 100 ml en litres, donc 110-3, 10 puissance 3. Et on trouve 1006 grammes par litre pour cette eau sucrée. Dans cette eau sucrée, comment on a fait cette eau sucrée? Eh bien, on a dissous 2,5 grammes dans la fiole jaugée. Donc la masse de soluté c'est 2,5, le volume de la solution c'est 100 ml. Donc voilà le calcul. Voilà. Alors ici donc c'est le tableau qui récapitule toutes les solutions réalisées pendant le TP. Donc on a donc les concentrations massiques ici de plus en plus sucrées, on a des solutions d'eau sucrée de plus en plus sucrées, et la masse volumique qui change, hein, qui varie aussi, hein. Alors pourquoi elle change? Eh bien parce que le sucre est plus dense que l'eau, hein. Donc du coup la masse volumique augmente. Voilà. Alors ensuite, eh bien, on demande de faire une courbe, de représenter un graphe, le graphe représentant la masse volumique en fonction de la concentration massique. Voilà, c'est ici. Voilà, donc la concentration massique est en abscisse, hein, puisque c'est masse volumique en fonction de la concentration massique. Donc on commence par mettre les deux axes, le nom des axes, hein, concentration massique, masse volumique, les unités. D'ailleurs là je me suis trompé, hein, c'est grammes par litre je vois, hein. Les unités. Ensuite on gradue les axes, hein, les échelles sont données. Voilà, on gradue les axes, on met les points, hein, les petits plus, voilà, et on trace la droite. Alors tous les points sont un petit peu faux, hein, parce que les appareils de mesure ne sont pas tout à fait exacts. Quand on réalise les solutions, on fait des petites erreurs, mais grosso modo, on voit quand même que les points sont alignés, donc on prend une droite et on passe au milieu du nuage de points. Voilà, il y a des points qui sont au-dessus de la droite, des points qui sont en dessous de la droite. Voilà pour cette question. Alors ensuite, on vous demandait, est-ce qu'il y a proportionnalité entre ρ et Cm? Eh bien non, il n'y a pas proportionnalité parce que la droite ne passe pas par l'origine. Alors il faut faire une petite remarque ici. On demandait de graduer cet axe-là à partir de 1000. Donc en fait, l'origine du repère, il est bien plus bas, hein. Le 0, il est tout en bas, hein. Donc la droite ne passe pas du tout par l'origine, hein. Et si on a une droite qui ne passe pas par l'origine, eh bien il n'y a pas proportionnalité. Voilà, c'est ce qui est ici. Le graphe est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc il n'y a pas de proportionnalité entre les deux grandeurs. Alors ensuite, il y avait la solution de Coca-Cola étudiée était dans une fiole jaugée de 100 ml. Hein. On avait rempli une fiole jaugée de 100 ml.
et on demandait de déterminer la masse volumique de la solution de coca. Eh bien, il fallait tout simplement peser, donc on pèse la fiole pleine hein, de coca, la fiole vide, on fait la différence et on trouve la masse de coca. Voilà, donc voilà la masse volumique du coca. Voilà. Donc pour calculer la masse volumique d'une solution, on n'a pas besoin de prendre toute la bouteille. On prend simplement un certain volume et on mesure la masse du volume correspondant. Alors la question d'après, on vous demandait quelle était la concentration en sucre dans le coca. Eh bien, il faut utiliser le graphe, hein, ça sert à ça, hein, la droite d'étalonnage, il faut l'utiliser. On sait que la masse volumique du coca, eh bien, c'est 1034,5, on place 1034,5 et on lit une concentration massique un petit peu plus que 100 de 101. 101 grammes par litre. Voilà. Donc pour rédiger, voilà ce qu'on écrit par lecture graphique. Pour ρ égale cette valeur-là, on lit Cm égale 101 grammes par litre. Donc on vous demandait, connaissant la concentration massique, la concentration en masse de sucre dans le coca, on vous demandait la masse de sucre qu'il y avait dans une bouteille de 1,5 litres. Donc la formule à utiliser, c'est celle-ci. On cherche la masse de sucre, donc on isole la masse de sucre, c'est ici, et ensuite on fait l'application numérique. Donc Cm c'est 101, 1,5 litres, hein, l'unité c'est des litres, et donc on trouve en gros 150 grammes de sucre dans la bouteille de coca. Ensuite, on vous demandait de peser un morceau de sucre, bon, voilà, ça fait à peu près 6 grammes. Et on vous demandait enfin combien il y avait de morceaux de sucre dans la bouteille de coca. Eh bien, on sait qu'un morceau pèse en gros 5,9 grammes. Donc X morceaux eh bien, vont peser 151, puisqu'il y a 151 grammes dans la bouteille. Donc X égale ça fois ça divisé par ça, et on trouve en gros 26 morceaux de sucre. Voilà pour ce TP.